Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, bienvenue dans cette petite vidéo critique sur la Cité de l'Histoire. Voilà, en gros, pour faire un gros résumé, la Cité de l'Histoire, c'est à Paris, la Défense. J'ai dit Arena, mais non, à la Défense. Et en gros, c'est un grand lieu où vous avez beaucoup d'histoires. Notamment, vous avez 3 expériences que vous pouvez faire dans la même pièce. Donc, c'est pas chaque expérience est payante, c'est vous payez l'entrée et vous avez ces 3 expériences-ci. Une expérience où on est dans un genre de couloir du temps, où on a du coup des tablettes de chaque côté de la salle et avec du coup les images projetées sur le mur avec la date. Mais c'est pas intuitif, vraiment c'est pas du tout intuitif et que bah t'as pas vraiment trop envie de lire, t'as pas trop vraiment envie de t'intéresser et surtout que c'est pas des dates qu'on a vues que ce soit au collège, lycée ou encore chez toi si t'es fada de l'histoire, voilà. Et que bah c'était pas tip top, t'avais beaucoup trop de texte. Ce qui est en l'occurrence très cool, c'est qu'il y a du coup des images qui sont entre guillemets animées, donc bon, ça aide un peu, mais voilà, c'est pas trop ça. Mais franchement, cette expérience-ci, si vous êtes vraiment fan d'histoire, vous les connaissez des choses, pourquoi pas. Mais c'est pas un truc que je recommande fortement dans ce billet-ci, dans l'expérience à faire en priorité. Ça dépend à quelle heure vous allez arriver à cette cité de l'histoire. Et nous, on était arrivés vers 11h, un truc comme ça. Donc on a fait ça en attendant de pouvoir faire la deuxième et troisième expérience. La deuxième expérience, c'est... Alors, vous pouvez faire dans n'importe quel sens. Moi, j'explique comme ça, parce que moi, j'ai fait de ce côté-ci. La deuxième expérience, c'est que vous avez un petit parcours scénique où on vous explique un peu le voyage dans le temps. Enfin, on passe d'époque en époque, mais en reculant dans le temps. Et j'ai pas trop compris l'histoire de base, genre de pourquoi on recule dans le temps. En tout cas, l'expérience s'appelle La Clé de l'Histoire, ou La Clé du Passé, je ne sais plus. Et ce qui est cool, c'est que par contre, on a un casque, donc c'est vraiment audio guidé, c'est pas des enceintes. C'est directement dans le casque, on a tout ce qu'il faut, on t'entend bien. On a pareil, quand on entend un petit bruit de clochette, on peut passer à la salle suivante. Donc ça permet de tout le monde arriver dans la même salle sans trop en mode tu fais que marcher, t'appuies sur un bouton et t'as dans ton casque. C'est plus scénaristique. Et certaines scènes sont soit de décor, donc sans acteurs, sans rien. Et t'en as 2, 3, 4 qui sont avec des acteurs, donc qui rendent encore la scène encore plus vivante et encore plus immersive. Ça c'est cool, ça j'aimais bien. Mais du coup, quand t'es 3-4, c'est pas tip top. Genre, il fallait être vraiment beaucoup. Je pense qu'on n'est pas allé dans un jour où il y a eu beaucoup plus de monde, où le matin, le voir fait, il n'y a pas beaucoup plus de monde. Petit point négatif sur ce parcours scénique, c'est que je trouve qu'il y a eu peu d'interaction avec des acteurs que ce qui était entre guillemets prévu sur le site internet ou sur les pubs qui montraient parcours scénique, cinématographie, enfin plein de mots qui disaient voilà, c'est que des gens qui vont t'expliquer l'histoire. Et non, non, il y en a 3-4 max. Et je trouve ça un peu bête de mettre des décors et pas de gens qui expliquaient ou autre. Donc voilà. Mais le point positif, c'est que ces casques-là sont dotés d'une spatialisation interne. Donc ça veut dire que dans l'une des scènes, vous avez la voix qui vient d'un endroit et vous l'entendez dans cet endroit, que vous soyez un peu plus à droite, à gauche, devant, en arrière. Et c'est un peu comme sur le spatial audio sur les AirPods. Voilà, donc si vous avez déjà testé le spatial audio sur les AirPods, c'est la même chose. Voilà. Et s'ensuite la troisième expérience, où là c'est plus un mapping au centre, on va dire, de la grande salle, si je puis dire, où vous avez du coup un spectacle de mapping sur les mousquetaires. En tout cas, nous, au moment où on est allé, c'était sur les mousquetaires, et j'ai adoré. C'est en 360, vous êtes debout, et vous pouvez du coup tout voir, vous avez toutes les scènes. Et ce qui est cool, et ce qui est pas mal pensé, c'est que les scènes importantes, les voix viennent de l'endroit où se trouve. C'est pas l'enceinte est au milieu, et ça met sur tout le monde. Et ça, j'avais bien aimé. Et il y a un moment où vraiment au début, quand le mapping monte, ça fait une sensation bizarre. Et j'ai pas regardé, c'était pas trop important pour l'histoire, mais sinon c'est très cool, les idées sont très bien amenées sur ce mapping-ci, et franchement j'ai beaucoup aimé, et ça a changé des autres mappings que j'avais fait, que j'ai déjà regardé sur l'histoire, et là ça a changé vraiment, et que ce soit en 366, c'était plus immersif, et l'histoire est beaucoup mieux racontée. Voilà, en l'occurrence, un peu déçu de la cité de l'histoire pour une vingtaine d'euros, un peu déçu de l'expérience qu'on avait eue,
mais franchement très cool sur les idées, sur le papier. Et voilà, je recommande si vous voulez tester, mais je recommande pas si vous êtes fan d'histoire, vous allez être en mode un peu déçu de tout ce qui est noté et vidéo ludique et interaction aussi. Sur ce, les gens, c'est Sky. Merci d'avoir écouté cette petite critique sur la Cité de l'Histoire. J'espère que ça vous a aidé et je crois qu'elle ferme dans pas très longtemps. Voilà, donc si vous voyez cette critique après, dommage si vous n'avez pas fait cette Cité de l'Histoire, si vous la regardez avant, et allez-y pour essayer de tester. Voilà, c'est à Paris, à la Défense. Sur ce, c'est Sky. Merci de m'avoir écouté. Salut!